est le seul capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire et ce que les idoles ne peuvent pas faire. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu, il attend toujours des hommes qui vont être fidèles afin de prouver que seul Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Seul Dieu est capable de restaurer les familles brisées. Seul Dieu est capable de ramener les enfants à leur père. Seul Dieu est capable de restaurer le corps, de guérir le corps. Il est le seul capable de faire des signes, des miracles et des prodiges. Seul Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est capable de faire ces choses. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut faire ce que Dieu peut faire. Amen. Sauf l'homme que Dieu utilise. Et cet homme que Dieu utilise comme Élie, il est toujours le serviteur de Dieu qui fait manifester la puissance de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit à travers Élie, et c'est Dieu qui agit à travers les prophètes, et c'est Dieu qui agit à travers les évangélistes, c'est Dieu qui agit à travers les pasteurs, c'est Dieu qui agit à travers ses serviteurs et servantes qui sont là, qui les représentent fidèlement. Amen. Alors, Élie, après avoir prié, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, la Bible dit qu'il a consumé le taureau, le sacrifice, l'holocauste, les bois, les pierres et l'or qu'on avait mis. Il n'y avait rien qui est resté. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le feu de Dieu. Et le feu de Dieu, il est venu, il a consumé tout pour prouver que ce Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Amen. Après cela, donc, vous savez qu'Élie a dit, OK, on va tuer. Il a égorgé tous les prophètes, mais je ne vais pas m'attarder là-bas, je vais m'attarder là où il est parti dire au roi Akab, maintenant Akab, rentre chez toi parce qu'il s'annonce la pluie. Amen. Après le feu, il y a la pluie. Lorsque le feu de Dieu purifie l'homme, purifie une famille, amen. Lorsqu'il y a la purification totale, alors la pluie tombe. La pluie des bénédictions arrive. Tout ce qui était bloqué arrive. À ce moment-là, l'Israël va commencer à s'aimer. Parce que ça va pousser. Il y a la pluie. Les bêtes vont abreuver. Donc, il va y avoir la fraîcheur. Le peuple va danser parce que la bénédiction arrive. La pluie, c'est la bénédiction. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a le feu de l'Éternel qui est venu. Le feu de l'Éternel l'a consumé pour prouver que seul Dieu est capable de faire ce que Baal ne peut pas faire. Que seul Dieu est capable de restaurer ce que le diable a détruit. Que seul Dieu est capable de ramener la paix où il n'y avait pas la paix. Que seul Dieu est capable de ramener l'espoir où il n'y avait plus d'espoir. Et après, donc le feu est venu. Le feu de l'esprit. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée et dans les quatre coins du monde, dans le monde entier, lorsque le feu de Dieu viendra sur nous. Amen. Le feu de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque l'homme de Dieu reçoit la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, alors la pluie arrive. La pluie qui arrive, c'est pas pour éteindre le feu. Non, parce que le feu de Dieu, ce n'est pas l'eau qui va l'éteindre. Le feu de Dieu, ce n'est pas le feu qui a ravagé la France ces dernières semaines, qui a été éteint par l'eau des pompiers. Non, le feu de Dieu, c'est pas l'eau qui l'éteint. C'est l'homme qui est capable d'éteindre le feu de Dieu. Par ses paroles ou par son comportement. Mais lorsque le feu de Dieu arrive, ce n'est pas l'eau qui va l'éteindre. Parce que l'eau qui vient du ciel, et c'est le feu qui vient du ciel, et c'est l'eau aussi qui vient du ciel. Amen. Le feu descendit du ciel, qui a consumé l'autel, qui a consumé le bois, qui a consumé le sacrifice, l'holocauste, qui a consumé aussi l'eau. C'est aussi que l'eau vienne des bénédictions. Alors, le prophète, il dit à Akab, rentre chez toi, parce que maintenant, la pluie va tomber. Amen. Pourquoi la pluie va tomber? Parce que le feu a fait la purification. Le feu, quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tout le monde a commencé à répéter, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu.
Et après qu'ils ont commencé à dire c'est l'Éternel qui est Dieu, le Seigneur va envoyer la pluie. Pourquoi? Parce que le feu a purifié le cœur. Le feu descendait sur l'Holocauste, mais le feu aussi descendait dans les cœurs de tout ce qui était là-bas. Pourquoi? Parce que ça se voit et ça s'entend. Amen. Donc ils ont crié et ils ont proclamé, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils avaient plus peur de Jézabel. Lorsque le feu de Dieu descend, on n'a plus peur des hommes. On n'a plus peur de ceux qui nous dirigent, qui sont dans l'erreur. Lorsque le feu de Dieu arrive, on prend position. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et le peuple commence à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Parce que le feu est descendu. Là où il y a un réveil, les gens, les yeux sont ouverts. Ils voient clair, ils entendent clair et ils peuvent proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de Dieu. Lorsque le feu de Dieu est là, il y a les choses changent. Les choses changent. Ces peuples-là commencent à dire, non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et Jézabel, là où il est couverte de honte. Et la colère commence à monter. Oui, c'est vrai, la colère monte lorsque le système voit que le peuple de Dieu s'est levé pour mettre Dieu devant et ces gens qui sont conduits par le diable, ils se mettent en colère. Ils essaient toujours d'éteindre le feu, ils essaient toujours de maltraiter le peuple de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Amen. Lorsque l'Église n'est pas persécutée, il faut se poser la question. Lorsque les hommes de Dieu ne sont pas persécutés, il faut poser la question. Parce que Jésus a dit, on m'a persécuté. Et vous savez que depuis le premier jour où Jésus a commencé son ministère jusqu'à sa mort, il était toujours persécuté. Il était toujours persécuté. Mais il a fait bien son œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc lorsque Dieu est avec nous, on nous persécute, mais ils s'élèveront contre nous, mais nous allons toujours être plus que vainqueurs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est de notre côté. Alors la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les gens vont s'élever, mais ils vont rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est de notre côté. Amen. Jézabel s'est levée. Et même Élie a eu peur après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu encourager Élie. Amen. Il a encouragé Élie. Donc, après le feu, il y a la pluie. Après le feu, il y a la pluie. On ne peut pas demander la pluie avant de demander le feu. Il faut d'abord demander le feu avant la pluie. Amen. Parce que lorsque le feu arrive, il purifie et le peuple sont prêts à accueillir la pluie avec joie. Amen. Donc, si la pluie allait tomber avant le feu, les gens pouvaient dire non, c'est Baal qui est Dieu. C'est vrai, Baal, il est le Dieu des pluies. Mais Baal, il a échoué parce que c'était une idole. Lorsqu'il a échoué, et Dieu a prouvé que c'est lui l'Éternel. Il a envoyé le feu. Et le feu, quand il est arrivé, alors la pluie est venue. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants et qui fait briller aussi son soleil sur les bons, sur les méchants. Ce n'est pas les idoles, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le système. Non, c'est Dieu. Amen. Et la pluie est arrivée. Donc, après le feu, c'est la pluie. Et lorsqu'il y a la pluie, il y a les danses, il y a la joie. Pourquoi? Parce que la pluie symbolise beaucoup de bénédictions. La pluie, c'est le déblocage de ce qui est bloqué. La pluie, c'est la guérison. La pluie, c'est la restauration. La pluie, c'est la réconciliation. Donc, la pluie de Dieu arrive lorsque le feu est déjà là. Amen. Donc, le feu est descendu. Et lorsque le feu est descendu, le peuple de Dieu, ils ont proclamé que l'Éternel est Dieu. C'est lorsque les gens commencent à proclamer que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel aussi ouvre les écluses de cieux pour arroser le peuple. Amen. Le peuple d'Israël a reçu la pluie à cause de ce qu'Élie a fait. Parce qu'Élie, il a représenté Dieu correctement et fidèlement. Et Dieu a prouvé qu'il est le Seigneur Dieu d'Israël. Amen. Et nous avons Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Et la Bible dit que celui qui croira en Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à tous les hommes. Et chaque homme qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et Jésus l'a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons
nous sommes dans la génération, je peux dire, cette génération qui est en train de voir les changements dans ce monde, changement climatique, changement des systèmes, changement des gouvernements. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Même, on commence à dire que maintenant, dans l'avenir, on peut plus dire une femme ou un homme. Je sais pas comment on va dire. Hein. Donc, on apprend les enfants à choisir même leur sexe. Je sais pas comment ils font. Mais on est dans une génération où il y a beaucoup de choses bizarres. On est dans une génération où je peux dire que Jézabel est retournée au trône. On est dans une génération où il y a beaucoup de compromis. Mais il faut des hommes comme Élie qui vont s'élever pour prouver que l'Éternel est Dieu, pour prouver qu'il n'y a qu'une femme et un homme, que Dieu, c'est le Dieu qui a créé. Et donc, l'enfant ne doit pas choisir son sexe parce que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il est un garçon ou elle est une fille. Donc, nous sommes dans une génération où nous devons nous élever comme Élie et dire, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que là où va les choses aujourd'hui, les compromis, les gens sont en train de suivre. On ne s'élève pas pour dire non, nous ne pouvons pas accepter ces choses. Mais on est en train maintenant de petit à petit d'introduire je peux dire ce système diabolique dans les écoles, là où nous envoyons nos enfants qui vont étudier, et un enfant, il va commencer à être confondu. Mais moi, je pensais que j'étais une fille. On me dit que donc, je dois choisir que je suis un garçon parce que je vais être un garçon, et il commence dans sa tête, il reçoit ces démons qui entrent dans sa tête, et il va dire je suis un garçon alors que c'est une fille. C'est comme ça que le démon de Jézabel est en train de fonctionner aujourd'hui. Et les autorités sont derrière cela. Ils sont devenus comme Akab. Même les hommes qui sont dans la politique, qui connaissent bien la Bible, ils sont devenus comme Akab. Ils suivent ceux qui dirigent, ils suivent les mouvements. Donc, il n'y a plus personne qui va dire, non, ces choses-là, ce sont des insanités. Non, personne. Même les églises se calment. Ils suivent le mouvement. On ne peut pas crier, on ne peut pas dire ça, sinon le gouvernement va fermer nos églises. Ils vont nous empêcher de parler. On n'aura plus la liberté de prêcher. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu demande aux hommes. Il demande aux hommes d'être comme Élie pendant la période où Jézabel régnait avec son idole Baal. Dieu nous demande d'être vraiment des serviteurs animés par le fait de prouver que l'Éternel est Dieu et de montrer que tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui sont l'inspiration du diable, c'est l'inspiration des démons. Mais Dieu est fidèle. Il cherche des hommes qui sont capables de faire descendre le feu du ciel. Amen. Des hommes qui sont capables de prier pour qu'il y ait un réveil, et le réveil va venir. Et lorsque le réveil arrive, les choses changent. Amen. Dieu cherche des hommes qui sont capables de dire, il n'y aura pas la pluie. Je ne le désire pas. Mais Dieu cherche des hommes qui sont capables de se tenir comme Élie, de dire, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Soit c'est Dieu qui est éternel, ou soit c'est Baal qui est éternel. Choisissez. Depuis quand vous allez marcher de deux côtés, il faut choisir le côté où vous êtes. Et Dieu appelle à l'Église de choisir le côté où il doit se tenir. Nous devons choisir le côté de Dieu. Et le côté de Dieu, c'est vrai, il y a la persécution dans ces côtés. Mais il y a aussi la victoire. Il y a l'abondance et la bénédiction. Il y a le feu et la pluie du côté de Dieu. Amen. Mais du côté du diable, il n'y a même pas le feu, il n'y a même pas la pluie. Parce que les prophètes de Baal, ils ont prié pour le feu n'est pas venu. Baal n'a pas prouvé qu'il est Dieu parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Donc du côté de l'ennemi, il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la pluie. Mais du côté de Dieu, il y a le feu et il y a la pluie. Amen. Il y a le feu qui purifie, il y a la pluie qui symbolise la bénédiction, l'abondance, la prospérité, la vie. Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés à représenter le Dieu d'Israël. Nous sommes appelés à être des vrais témoins de Jéhovah Rapha. Nous sommes appelés à être des vrais témoins de celui qui règne dans le ciel, de celui qui est le maître du temps et des circonstances. Nous devons nous élever
contre le système de ce monde qui est en train de détruire, le peuple de Dieu par ce qui est en train de rédiger, des choses des lois qu'on est en train de voter, toutes ces choses-là qui détruisaient nos enfants, qui détruisaient l'Église, qui détruisaient la société. Mais nous devons nous élever comme Élie. Amen. Élie, la Bible dit qu'Élie était un homme comme nous. Amen. Et nous avons l'Esprit de Dieu, et nous avons le Saint-Esprit, et nous sommes appelés à représenter Dieu comme des vrais témoins fidèles de Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter par là. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons car tu es le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui accomplit des miracles, des signes et des prodiges, le Dieu qui ne change pas. C'est toi qui nous as appelés pour te servir. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes l'onction. C'est toi qui nous donnes ton feu. Tu nous donnes ton esprit pour que nous soyons des témoins fidèles, pour que nous puissions être des vrais représentants, des vrais ambassadeurs de ton royaume. Seigneur, nous te remercions pour cela, parce que tu es là et tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu veux que ce peuple, cette génération puisse connaître que toi seul es Dieu. Et c'est ta volonté, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses, élever des hommes comme Élie dans cette génération, des hommes qui sont capables de se tenir devant des hommes politiques, devant des rois de ce monde, pour proclamer que toi seul es Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il n'y a pas de solution sans toi, qu'il n'y a pas la vie sans toi, que c'est toi qui donnes la vie, les mouvements et l'être. Merci Seigneur, pour que cette parole, Seigneur Jésus, puisse pénétrer nos cœurs, pénétrer le cœur de ceux qui veulent écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.